Dans une vidéo, je vous avais montré comment utiliser les images clés sur After Effects. Je vous mets une petite fiche en haut à droite de l'écran si vous ne l'avez pas vue. Aujourd'hui, on va faire la même chose, mais sur Premiere Pro. Et oui, on peut gérer les images clés directement dans Premiere Pro. Bon, c'est un peu moins pratique que dans After Effects, c'est sûr, mais au moins, ça vous évite de switcher toutes les 2 minutes entre Premiere Pro et After Effects. Allez, on voit ça tout de suite après l'intro. On dirait que je suis un chef d'orchestre là. L'arrivée des violons. Tout d'abord, il est important de définir ce que sont les images clés. C'est la base après tout. En gros, les images clés, c'est ce qui va vous permettre de déplacer un objet à l'écran, par exemple. Vous allez pouvoir aussi zoomer dans l'image, effectuer des rotations. Vous l'aurez compris, en gros, ça sert à modifier un paramètre dans le temps. Au passage, ça fonctionne avec les images, mais c'est aussi le cas avec le son. Bon, du coup, je vais vous montrer sur l'ordi, c'est plus simple. Donc là, vous voyez, j'ai un plan de drone. Ici, je suis dans le menu Options d'effets. Vous voyez, j'ai un petit chronomètre devant chaque paramètre ici. En fait, le chronomètre, ça sert simplement à activer les images clés. Parce que si vous ne l'activez pas, le chronomètre, vous voyez, j'ai beau déplacer l'image par exemple, ou zoomer dans l'image, il ne va pas y avoir de variation dans le temps. Donc pour activer les images clés, il va falloir que j'active le chronomètre. Donc pour la position et pour l'échelle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que j'ai 2 losanges qui sont apparus. Ça signifie simplement vos images clés. Elles sont placées à un moment dans le temps. Elles ont les paramètres qui sont définis ici. Donc maintenant, je vais placer le curseur ici. Vous voyez que ça correspond à peu près à la fin de mon rush. Et je vais placer à nouveau des images clés. Pour placer de nouvelles images clés, il va falloir que je clique sur les petits points qui sont ici. Vous voyez, quand je clique, ça me crée de nouvelles images clés. Et là, je peux switcher entre les différentes images clés. Si je clique sur les flèches qui sont avant le point, eh bien, je vais aller directement au losange précédent. Et si je reviens ici, je vais aller au losange suivant. Et là, par exemple, on va vouloir zoomer dans l'image. Du coup, je vais changer l'échelle. Je vais mettre 110, par exemple. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais bouger la timeline? Eh bien, il y a bien un mouvement de zoom. Voilà, j'aurais pu décider, par exemple, de zoomer à un certain endroit dans l'image. Donc, je me replace sur l'image clé où c'est zoomé. Et puis, je vais déplacer les paramètres de position. Donc, celui-là pour déplacer horizontalement. Et celui-là pour déplacer verticalement. Voilà, et maintenant, quand je remets la lecture, vous voyez que le zoom se dirige vers cette partie de l'écran. J'aurais pu, par exemple, décider d'effectuer une rotation. Donc là, il faut que j'active le chronomètre de rotation. Voilà, je synchronise au même endroit que les autres losanges. Et là, donc, je vais me déplacer sur les suivants pour créer une nouvelle image clé. Et là, je vais faire une petite rotation, par exemple. Alors là, on ne peut pas beaucoup le faire parce que sinon, je sors des marges de la vidéo. Ce que je vais faire pour compenser, c'est que je vais zoomer plus. On va mettre à 120. Par exemple, et là je vais replacer un petit peu la position, et là vous voyez que les 3 paramètres que j'ai définis vont être synchronisés en même temps. Là vous voyez que j'ai pas mis les images clés au début, donc ça fait qu'il y a un petit arrêt et puis la rotation démarre après. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner les 3 images clés du début et puis je vais les mettre au tout début, voilà. Et là je vais faire pareil avec les dernières, je vais les mettre à la fin du plan, et là vous voyez qu'on a un beau mouvement du coup. Hop là, les images clés font que le tuto ralentit pour se mettre en pause. Ah, ça tombe bien parce que ça me permet de vous rappeler de vous abonner en cliquant sur ce bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire la même chose avec la cloche et le bouton j'aime. Merci, on reprend la vidéo en programmant une accélération qui va faire qu'on retourne au tuto. Moi, j'aimerais bien maintenant vous montrer comment on fait un joli mouvement avec une accélération, une décélération et non pas un mouvement uniforme. Donc ça, on va voir ça tout de suite et on va essayer de le faire sur une transition par exemple. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez faire de jolis effets de transition en jouant par exemple sur les zooms entre les différents plans, en jouant sur la vitesse des plans. Donc là, vous voyez, je vais me placer à la fin du plan et puis je vais créer de nouvelles images clés. Donc sur ces paramètres, position, échelle, rotation. Je vais me placer sur les dernières images clés et là du coup je vais faire une forte accélération. Donc par exemple on va mettre 150. Là ça fait que je vais avoir un mouvement de zoom très rapide. Et là, sur l'autre plan, il va falloir que je fasse la même chose. Vous voyez, je me place sur le plan suivant. Je crée une image clé au début, donc de position, échelle. Là, je me place un tout petit peu après et je vais faire la même chose. Je vais recréer des images clés avec un mouvement de zoom important. On va mettre 120 par exemple. Et là, vous voyez, j'ai un mouvement de zoom qui est assez rapide.
Là, si je lis mes deux plans, regardez ce que ça donne. C'est joli, mais moi, j'aimerais que ça soit encore plus fluide parce que là, le mouvement est uniforme. Donc, on va essayer de le rendre fluide du coup. Je me remets sur le plan précédent. Ici, je peux dérouler, par exemple, l'échelle en cliquant sur la petite flèche. Et là, alors vous voyez, en bougeant le curseur ici, je vais essayer d'agrandir pour voir mieux. Là, j'ai une courbe ici et quand je clique dessus, vous voyez que j'ai des petits crochets là qui apparaissent. Et du coup, vous voyez, si je baisse, je peux jouer sur la courbe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand je le mets à peu près comme ça, par exemple, j'ai créé un mouvement de courbe. Alors que tout à l'heure, c'était très carré. Et ça a pour effet, en fait, de faire une accélération qui est fluide. Je peux faire de sorte que ça soit encore plus rapide, vous voyez, en étirant un petit peu le crochet. Donc là, vous voyez, il y a un départ plus lent de la courbe, mais après, ça augmente très rapidement. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Du coup, on va faire la même chose avec l'autre plan. On va dérouler l'échelle. Là, j'ai zoomé un petit peu sur la timeline. Et du coup, on va faire pareil. Je clique sur la courbe. Et là, voilà, je peux modifier les petits crochets. On va faire un petit peu plus fort encore. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, si je lance maintenant... Vous avez vu, là c'est beaucoup plus fluide. Donc on a vraiment un mouvement d'accélération sur le premier plan et un mouvement de décélération progressive sur le deuxième plan. Je trouve presque que c'est un peu bizarre en fait que ça soit zoomé sur la partie du haut parce qu'en fait l'autre plan il est zoomé au centre. Donc on va annuler le déplacement de la position finalement. Donc j'ai annulé la position. Pour ça, je me place à l'endroit de la position que je souhaite avoir. Et donc je vais cliquer sur le chronomètre de la position et maintenant il me prévient que ça va supprimer mes images clés existantes. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je clique ici. Mes images clés de position ont disparu et donc ils ont gardé le paramètre que j'avais à cette image clé. Donc maintenant, vous voyez, j'ai toujours le mouvement de zoom et plus le changement de position. Et maintenant, c'est beaucoup plus naturel après quand on lit la vidéo. Vous pouvez faire la même chose, bien sûr, avec un objet. Si je viens au début du plan, que je modifie la position, l'échelle, je fais pareil à la fin du plan, je crée de nouvelles images clés. Et là, je vais lui demander de grossir. On va le faire grossir à 50. Donc à la première image clé, on va lui demander de sortir de l'écran sur la gauche en modifiant les paramètres de position. Et bien là, vous voyez, je peux le faire arriver sur l'écran et grossir en même temps. Autre chose à savoir d'important, c'est que si jamais vous voulez annuler la modification que vous avez fait sur une image clé, vous pouvez le faire simplement en cliquant sur cette flèche là de retour. Vous voyez là, c'est à 119. Je clique dessus, ça arrive à 100. Quand vous ne savez pas quel chiffre vous devez mettre sur la position par exemple pour que ça soit centré, vous cliquez sur la petite flèche de retour et ça vous remet les paramètres initiaux. C'est super pratique ça pour le coup. Merci vraiment d'avoir suivi ce tuto, ça avait vraiment du bien de reprendre des tutos un petit peu plus longs comme ça, comme on faisait avant en fait. J'espère maintenant avoir la motivation de vous en faire un peu plus souvent. N'oubliez pas, non pas les images clés, mais les mots-clés, bouton s'abonner, cloche et j'aime. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez la vidéo pour me donner votre avis et me faire des suggestions de prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt pour un prochain tuto.